tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire une revue alimentation. Mais c'est une vidéo, c'est un sujet très important, ça concerne le sucre. Et le sucre c'est vraiment un des poisons de la vie. Un poison à petit feu, hein, c'est pas comme vraiment les poisons, mais disons que ça fait vraiment pas du tout du bien et on en consomme beaucoup trop et c'est vraiment très nocif. Donc voilà, quand je parle de sucre, je ne parle pas du sucre des fruits qui est essentiel à la santé, au bon fonctionnement du corps humain, etc. Je parle vraiment du sucre raffiné, le sucre qui a été retiré des plantes ou des fruits et qu'on met partout dans tout, dans les desserts, dans plein de plats préparés, dans plein de trucs, dans les gâteaux, tout ça. Donc voilà. Alors déjà je vais vous dire vite fait le sucre, qu'est-ce que c'est le sucre en gros. Et après je vais vous présenter mon alternative qui est un autre sucre mais bien meilleur pour la santé. Donc les infos que je vais vous donner, je les ai chopées sur divers sites et tout, et notamment une vidéo de Baireo qui parlait du sucre et donc qui proposait diverses alternatives. Moi je vais vous montrer une seule alternative, c'est ma préférée, c'est celle que j'adore. Donc voilà, donc déjà il faut savoir que le sucre blanc c'est un sucre raffiné et en fait il n'y a absolument rien dedans. Il a juste en fait un pouvoir sucrant, mais sinon il n'y a aucun minéraux, aucune vitamine, il n'y a absolument rien du tout quoi. Le fait qu'il soit raffiné ça a tout enlevé, il y a juste le goût sucrant, le goût sucré et puis c'est tout. Pour le raffiner il est traité à l'eau de chaux, donc voilà, et comme je vous ai dit ça enlève tout. Il reste plus que le goût du sucre. Et donc l'indice glycémique est de 90, ce qui est juste absolument énorme. Donc voilà. Ensuite il y a le sucre roux, qui lui en fait c'est la grosse arnaque du siècle. C'est du sucre blanc qui a été coloré avec de la mélasse. Donc voilà, en gros ça sert à rien. Après il y a le sucre qui est dit complet, c'est qu'il n'est pas raffiné. Après il y a des semi-complets, complets. Le complet c'est mieux parce qu'il est vraiment pas du tout raffiné. Et donc là par contre il a des vitamines et des minéraux, donc là c'est mieux. Donc la plupart du sucre en fait ça vient de la canne à sucre, c'est du sucre de canne. Et voilà, donc même le sucre complet de canne il est pas super, mais c'est toujours mieux que du sucre raffiné. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Alors ensuite il y a plusieurs alternatives, moi je vais juste vous en montrer une. Je tiens à vous dire aussi qu'il y a du rapadura qui existe. Là je ne m'y connais pas trop donc je ne vais pas m'avancer, mais c'est un sucre qui est meilleur que donc le sucre raffiné, etc. Et sinon moi je vais vous parler d'un sucre que j'adore, c'est le sucre de coco. Donc voici à quoi il ressemble, il est marron, un peu comme le sucre roux, non plus foncé, enfin bref. Donc voilà. Que lire. Ce sucre là, donc déjà en goût il est très bon, c'est à dire qu'il est sucré, hein, c'est normal, c'est du sucre, mais il a un pouvoir sucrant tout doux, mais on sent bien le sucre quand même, donc ça c'est top. Si vous n'aimez pas la noix de coco, honnêtement faut pas avoir peur de l'acheter parce qu'on sent pas vraiment ce goût de coco. C'est comme si vous mangez du sucre venant de la canne à sucre. Et je sais pas si ça se mange, mais imaginons de la canne à sucre, c'est pas du tout pareil, hein, on est d'accord. Donc le sucre de coco c'est pareil, ça n'a pas le goût du coco, peut-être un tout petit arrière-goût, mais vraiment faut le chercher. Donc voilà, ça a juste un goût de sucre, mais c'est tout doux et très savoureux, moi j'aime beaucoup. Et ça n'a pas du tout un goût de réglisse, comme peut avoir le rapadura. Et moi j'aime pas le réglisse, donc c'est pour ça que je me suis orientée sur celui-là, plutôt que le rapadura. Donc voilà. Alors le sucre de coco, faut savoir que c'est une culture écologique parce que le cocotier n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Donc déjà ça c'est bien pour la planète, tout ça. Ensuite la plupart de ces sucres, la plupart des sucres de coco ils sont bio. Il doit y en avoir des non bio, mais bon celui-là il est bio donc c'est bien. Et
ce qui est bien, c'est qu'il est complet. Généralement, les sucres de coco, ils sont toujours complets. Au cas où on vérifie, hein, mais c'est marqué sucre en poudre complet. Voilà. Donc il s'utilise comme le sucre brun. Le sucre brun, en gros, c'est du sucre complet, là. Et donc, ce qui est bien aussi, c'est que l'indice glycémique, contrairement au sucre raffiné qui est de 90, là, il est que de 24,5. Voilà, donc ça c'est tip top. Et donc, comme il est complet, il a conservé toutes ses vitamines et ses minéraux. Donc, il y a notamment la B1, la B2, la B6. En minéraux, il y a aussi du magnésium et du phosphore. Après, il y en a peut-être d'autres, mais c'est celle en tout cas que l'on est sûr qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, que ce soit pour la planète ou pour la santé, c'est mieux de prendre un sucre de 1 complet, et le sucre de coco pour la planète c'est mieux parce que comme je vous dis c'est écologique et tout, donc voilà. Que dire de plus? Je ne sais pas trop. Donc comme je vous dis, le goût franchement ça sucre, enfin il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il est un petit peu cher, c'est son seul défaut je pense. Là j'en ai 500 grammes. Ça fait au moins 2-3 mois que je l'ai et j'ai utilisé ça. Sachant que là c'est vachement large et là c'est très fin. Donc en gros ça vous aide pas trop. Mais je n'ai utilisé même pas 100 grammes alors que j'en mets souvent dans les crêpes. Dans les crêpes surtout. Mais voilà. Donc franchement c'est très très bien. Si j'oublie de vous dire un truc, je le noterai peut-être en barre d'infos ou quoi. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser non plus. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!